Salut, c'est Paul, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter mon game plan pour réussir mon examen prof firme. Comme tu le sais, ça fait longtemps que je t'en parle. J'ai l'ambition de passer un examen devant vous, donc c'est-à-dire que chaque semaine, je vais vous faire un briefing de l'évolution du compte, où est-ce que j'en suis, mes erreurs, les trades que j'ai pris sur le marché, pourquoi j'ai pris les positions, comment je gère mes émotions, le risque management. Et donc j'ai un peu envie de vous partager tout ça, tout le processus, si vous voulez, avant d'obtenir un compte, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça pourra aussi, je pense, vous inspirer à passer des comptes prof firme, vous donner aussi de la motivation, surtout si je réussis mon compte. Et donc aujourd'hui, c'est l'épisode 0 avant que je commence. Donc là, on est le 29 février. Je commence mon examen en mars, donc début mars. Pour cet épisode-là, donc l'épisode 0, parce que j'ai pas encore commencé l'examen, et je vais t'expliquer un petit peu comment je compte m'y prendre de manière assez précise, les règles que je souhaite adopter, comment je souhaite passer mon compte en termes de risque management, et qu'est-ce que je souhaite mettre en place aussi pour avoir plus de chances de le réussir. Et donc, on va voir ça ensemble dans ces vidéos. Je pense que ça va t'intéresser. N'hésite pas aussi à prendre des notes. Ça peut peut-être t'aider aussi si toi aussi tu souhaites bientôt passer un examen prof firme. Et donc, j'ai vraiment très hâte de te partager ce que je souhaite mettre en place pour réussir mon examen. Donc première étape, c'est la partie challenge, donc la phase 1. Alors pour cette phase-là, donc que ce soit les deux phases d'ailleurs, je vais trader EURUSD, GBP-USD, GBP-Yen. Je vais aussi opter pour un risque de 1,33%, je vais t'expliquer ça juste après. Viser 2R sur EURUSD, viser 2R sur GBP-USD et essayer aussi de viser 2R sur GBP-Yen. Alors, premièrement, pourquoi EURUSD, GBP-USD, GBP-Yen? Comme tu le sais, je t'en avais fait des vidéos sur ma chaîne. J'utilise EURUSD et GBP-USD pour ma stratégie day trading et GBP-Yen pour ma stratégie de scalping. Et donc pour cet examen-là, je vais trader mes deux stratégies, que ce soit ma stratégie day trading et ma stratégie scalping, pour avoir plus de chances de réussir, puisque les deux stratégies sont rentables. Maintenant, en ce qui concerne le risque, donc comme tu le vois ici, 1,33%. Alors pourquoi ce chiffre très précis, on peut se demander? Tout simplement, j'ai adopté pour ce risque à cause de mon drawdown max sur ma stratégie day trading qui est à peu près de 5-6%. Donc ce que j'ai observé, je t'avais fait une vidéo de mon backtesting, etc. où tu as pu regarder aussi avec moi. Mon drawdown max sur ma stratégie day trading, il est de 5-6%. Donc qu'est-ce que j'ai fait finalement? J'ai pris le drawdown max de la prof firme qui est de 8%. Donc le compte où je vais passer, ça va être 8% de drawdown max, divisé par du coup 6% de drawdown max sur ma stratégie day trading. Et donc ça fait 1,33%, c'est-à-dire qu'en faisant 6 pertes d'affilée, ce qui est mon drawdown max sur ma stratégie, et en optant pour un risque de 1,33%, et du coup si je fais 6 pertes, j'atteins les moins 8% et donc je perds le compte. Mais il y a quand même peu de chances que je fasse mon drawdown max de l'année dans cet examen-là, parce que j'ai jamais fait plus de 5-6 pertes d'affilée. Et c'est pour ça du coup que j'opte pour 1,33%, parce que mon drawdown max est de 8% chez la prof firme où je vais passer. Et tout simplement j'ai fait 8 divisé par 6 et du coup ça fait 1,33. Et comme ça du coup j'augmente un petit peu mon risque, donc tu vois 1,33%, pour avoir plus de chances de le réussir, on va dire rapidement, sans prendre des risques qui sont inconsidérés. Et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais viser 2R sur EURUSD, je vais essayer aussi de viser 2R sur GBP-USD et 2R sur GBP-Yen. Alors sur la dernière vidéo que je t'avais fait, je t'avais dit que j'allais trader un seul actif et que j'allais viser 2R et que du coup j'allais augmenter mon risque à 2%. Mais finalement, je me suis rendu compte, en réfléchissant encore un petit peu, je réfléchis beaucoup sur mon risk management en ce moment, que c'était quand même assez agressif. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit juste avant, j'ai 8% de drawdown max chez la prof firme où je vais passer. Et donc, c'est-à-dire que j'ai 4 trades. Si je perds 4 trades, en plus des commissions, parce qu'on a aussi des commissions, les spreads, etc. Si je perds 4 trades, c'est finito. Et donc, je trouve que c'est trop agressif. Et voilà, j'ai quand même envie de me laisser une petite marge de manœuvre pour trader quand même correctement. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Si tu veux, comme tu le sais, j'utilise ma stratégie day trading sur EURUSD et GBP-USD. Ce que je vais faire, c'est que je vais trader les deux en même temps, du coup. Et en fait, je vais essayer de viser 2R sur les deux. Donc, c'est-à-dire qu'imaginons, j'ai un setup sur EURUSD et pas de setup sur GBP-USD une journée, je prends celui EURUSD. Imaginons qu'il soit gagnant, j'ai fait mes 2R sur EURUSD. Et après, du coup, j'essaierai de faire la même chose sur GBP-USD en stoppant EURUSD parce que j'aurais déjà atteint mes 2R qui est, je te le rappelle, la performance optimale pour ma stratégie de day trading. Et donc je vais trader les deux en même temps et je vais même m'autoriser, parce que ça peut arriver, je peux des fois avoir un setup sur EURUSD et un setup sur GBP-USD en même temps. Et donc dans ce cas-là, je m'autorise à prendre 2 trades. Alors c'est vraiment le grand maximum, parce que je sais que je peux avoir une opportunité sur EURUSD et une opportunité sur GBP-USD en même temps. Donc dans ce cas-là, je m'autorise à prendre 2 trades, mais c'est exceptionnel. Ça, je le fais que pour le challenge et la vérification, parce que je sais que statistiquement, c'est intéressant de faire comme ça, et je sais que sur tous les mois de l'année, en visant 2R de profit, j'ai à peu près 2 mois perdants sur 12 en termes de statistiques. Donc c'est quand même intéressant, et c'est pour ça que je vais opter comme ça. Et pour finir, après avoir réussi à obtenir 4R, donc avec EURUSD, GBP-USD, je vais me tourner vers mon actif de scalping qui est GBP-Yen, comme tu le sais, et je vais par la suite du coup essayer de viser 2R avec cette stratégie là, toujours avec ce risque là, pour essayer de viser les 8%. Et donc si je fais 2R sur EURUSD, 2R sur GBP-USD et 2R sur GBP-Yen, du coup j'arriverai
à faire les 8%. Après aussi quelque chose que j'aimerais préciser sur GBP Yen, je veux m'autoriser 3 cartouches je pense, c'est-à-dire 3 trades. Si j'arrive à 4R avec ma stratégie day trading et que par exemple je fais 2 trades perdants et un trade gagnant, bah, je ne vais pas chercher à aller plus loin parce que j'ai pas envie non plus de griller les profits que j'ai eu avec ma stratégie day trading. Avec ma stratégie scalping, c'est pas le but. Ma stratégie scalping, c'est avant tout pour avoir un bonus, et donc je vais vraiment aussi être très sélectif sur ma stratégie scalping, à prendre les meilleurs setups pour voilà, essayer de combler ma stratégie day trading. Pourquoi pas essayer de viser 8% le premier mois, mais après si je sens que le marché est compliqué sur GBP Yen, je vais pas forcer, je vais m'arrêter à mes 4R sur ma stratégie day trading. Avec un risque de 3%, je pense que je serai à 6% environ. Et du coup, bah, j'essaierai de finir le mois d'après. Et c'est comme ça que je souhaite aborder mon challenge. Également quelque chose que j'ai mis à droite, tu peux voir ne pas avoir peur de l'échec et passer à l'action. Tout simplement parce que moi, si tu veux, alors même si je te dis souvent que l'échec c'est formateur, que grâce à l'échec on devient meilleur, etc. Bah, c'est vrai que intérieurement, je ressens l'échec comme une sorte de fatalité si tu veux. Je me dis, il faut vraiment pas que je le rate, il faut que je le réussisse du premier coup, etc. Alors que je sais au fond de moi qu'il faut pas que je me dise ça. Je sais que ça arrive de rater des examens profiables et que si je le rate, c'est pas grave, hein, ça veut pas dire que je suis un mauvais trader. De même que si je le réussis, ça veut pas dire que je suis un très très bon trader. Et donc il faut que j'arrive à calmer cet ego là que j'ai en moi, qui est un petit peu mon défaut si tu veux en trading, ce qui me pousse parfois à être perfectionniste, à vraiment vouloir attendre avant de passer un examen, ne pas des fois passer à l'action comme tu le vois ici, à vraiment faire que du backtesting, mais j'ai vraiment besoin de me mettre un petit coup de pied aux fesses, de passer à l'action, de me faire confiance, que je me dise que si je le rate c'est pas grave, j'aurai d'autres chances, etc. Cet examen là c'est pas du tout la fin du monde si je le rate, si je le réussis c'est cool, mais voilà, pas se mettre la pression par rapport à ça, faire le maximum, respecter son plan, c'est le plus important. Moi ce que je veux c'est respecter mon plan tout au long de l'examen, c'est vraiment ça qui compte, c'est comme ça que je sais que j'atteindrai mes résultats, il n'y a pas d'ego à avoir si je le rate ou si je réussis. Donc c'est vraiment quelque chose aussi que je dois garder en tête, et je t'invite aussi à le garder en tête pour toi aussi, parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez important dans le trading pour réussir à faire de grandes choses. Et aussi pour continuer, je vais prendre un trade par jour, donc ça tu le sais, c'est voilà, le nombre de trades que je prends tout le temps. Donc un trade par jour, viser 2R sur EURUSD et sur GBP/USD. Une fois que j'y arrive, passer sur ma stratégie scalping, essayer de viser 2R aussi, mais en restant très sélectif, en pas grillant les profits que j'ai eu avec ma stratégie day trading, et en prenant que les setups 5 étoiles, les setups où j'ai le plus confiance, parce que sur ma stratégie GBP Yen, je peux avoir beaucoup de setups, je sais, dans le mois, et donc j'ai pas envie de prendre tous les setups possibles, j'ai vraiment envie de rester sélectif et de prendre la qualité, que ce soit même sur ma stratégie day trading, mais aussi ma stratégie de scalping. Maintenant, une fois avoir réussi, je l'espère, la partie de challenge, on va passer du coup à la vérification. Alors comment je souhaite aborder cette vérification? Alors comme la première phase, je souhaite toujours trader du coup EURUSD, GBP/USD et pourquoi pas GBP Yen, avec un risque de 1,33%, donc toujours pour les mêmes raisons que je t'ai énoncé précédemment. Viser encore une fois 2R sur EURUSD, puis ensuite essayer de viser 2R sur GBP/USD. Et donc là, j'ai pas mis GBP Yen pour cette phase de vérification parce que en réussissant mes 2R sur EURUSD et sur GBP/USD avec ce risque là, ça fera 5% et donc j'aurai réussi la vérification, donc j'aurais même pas besoin de trader GBP Yen pour cette phase là, et donc c'est comme ça que je souhaite opter. Et encore une fois voilà, ne pas avoir peur de l'échec et passer à l'action. Et aussi j'aimerais rajouter une dernière chose sur cette partie là de la vidéo, c'est que la vérification, de ce que je vois, les retours de mon audience, même mon expérience que j'avais eue l'année dernière quand j'ai passé mon examen chez MyForexFund, la vérification, c'est vraiment la partie la plus compliquée psychologiquement, parce que en fait, on a réussi le challenge, donc les 8%, on a l'impression qu'on a fait le plus dur, on a l'impression qu'on a gravi plus de la moitié de la montagne, sauf qu'il reste encore cette phase de vérification. Et la vérification, on est souvent trop confiant, parce qu'on vient de réussir la phase 1, on se dit voilà, on est le roi du monde, on est le meilleur trader, on sent le marché, etc. Et donc généralement, on est un peu moins discipliné, on prend des setups un peu moins qualitatifs, et ça peut arriver des fois même pire, qu'on respecte pas son plan, et voilà, qu'on fasse des erreurs émotionnelles, de l'overtrading, des choses comme ça, du revenge trading. Et en vérification aussi, quand tu es en drawdown, par exemple, tes 2 premiers trades sont perdants, ce qui peut totalement arriver avec une stratégie rentable, bah, c'est beaucoup plus difficile psychologiquement en vérification qu'en challenge, parce qu'en vérification, tu sais que tu es à ça de réussir ton objectif, et ça peut vraiment t'impacter psychologiquement. Donc on verra ça ensemble quand ça sera mon cas, je l'espère, si je passe à la vérification, mais je pense, et je te dirai ce que je ressens si je suis en drawdown. Et je vais même te dire un truc, j'ai même envie pour te montrer que je suis en drawdown. J'ai envie de te montrer un peu la réalité aussi de ce métier, j'ai envie de te montrer comment je me gère émotionnellement, et ça sera aussi un petit peu un exercice pour moi de te montrer ça, comment je suis capable de réagir face à ça, même si je suis très bien préparé, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Mais j'ai vraiment envie de te montrer ça.
parce que voilà, je sais que ça va t'arriver, tu passes des examens Profiam, et je veux vraiment te montrer, parce que c'est une chose de dire des conseils sur YouTube, mais c'est autre chose de vraiment les appliquer, de montrer réellement ce que tu fais et de l'appliquer réellement sur les marchés pour ton examen à toi. Donc j'ai vraiment envie de te montrer ça et on verra bien. Après, voilà, si jamais je réussis directement, je fais que des TP, bah voilà, je dis pas non plus. Mais si je suis en drawdown, c'est pas grave, j'ai envie de te montrer aussi ces côtés-là et comment on peut y faire face avec une stratégie et une bonne psychologie. Et une fois avoir réussi les deux phases, j'espère, en tout cas je vais tout faire pour, du coup je passerai en compte financé, donc la phase 3, comme je te le dis souvent. Et donc comment je souhaite gérer ce compte? Tu le sais, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet-là, et donc encore une fois, je souhaite trader EURUSD, GBPUSD et GBPN, donc ma stratégie day trading et scalping, avec un risque de 0,5%, que ce soit sur EURUSD ou sur GBPN. Je vais essayer de viser 2 R soit sur EURUSD ou GBPUSD, et viser 1 R sur GBPN. Et voilà, en rester là et attendre mon paiement patiemment, sans essayer de chercher plus. Surtout le premier paiement, il faut vraiment le traiter sérieusement, pas essayer de vouloir plus, parce que sur le premier paiement, tu vas avoir ton remboursement et donc tu vas annuler le risque de la Profiam. C'est-à-dire que si tu as ton premier paiement et qu'après tu crames le compte, et bah finalement tu n'as rien perdu parce que tu as déjà été remboursé. Donc c'est vraiment très important pour le premier paiement d'être très conservateur et de vraiment être payé et retirer son paiement, même si c'était un petit paiement, c'est pas grave, tu as été remboursé, et de continuer comme ça avec un risque qui est éliminé. Ce sera beaucoup plus simple psychologiquement. Et donc pour en revenir à cette partie-là, donc 0,5% de risque, voilà, pour pas être trop agressif, parce qu'en compte financé, le but c'est de gagner de l'argent, c'est pas de faire de la performance, c'est de la régularité, c'est d'avoir des performances qui sont stables, même si elles sont basses, c'est pas grave. Avec beaucoup de capitaux sous gestion, c'est pour représenter des sommes très importantes, donc c'est pas la performance qu'on cherche, c'est la régularité. Et viser 2 R sur EURUSD ou GBPUSD, tout simplement, je vais pas trader les deux en même temps. Alors contrairement à la phase challenge et à la phase vérification, quand je serai en compte financé, je vais pas trader les deux en même temps, je vais en trader un seul sur un compte et peut-être un autre sur un autre compte si à l'avenir par exemple j'ai plusieurs comptes Profiam, mais je traderai peut-être à les GBPUSD parce que selon mes backtesting, GBPUSD c'est un peu plus performant que EURUSD, même si EURUSD c'est très rentable aussi. Mais trader EURUSD sur un compte, trader GBPUSD sur un autre, viser 2 R, m'arrêter là, viser aussi un R sur chaque compte avec GBPN, et c'est comme ça que je compte faire, attendre mon paiement et répéter ce cycle indéfiniment pour voilà, avoir le plus de paiements possible et pour au final avoir un ROI très important. Donc pour continuer, comme je te l'ai dit avant, donc attendre systématiquement mon paiement, pas chercher à gagner plus, voilà, comme je te le mets ici, parce que en ayant cette psychologie là, il y a peu de chances qu'on garde le compte sur long terme. Et comme je te le dis souvent encore une fois, c'est de prioriser la conservation de capital, parce que c'est vraiment là que tu vas commencer à gagner de l'argent, et le but c'est d'en gagner le plus possible et pas de faire un coup pour voilà, perdre ton compte et refaire tout le travail que tu as fait précédemment, donc passer un examen machin, ce qui est quand même assez stressant, assez difficile, et voilà, faut éviter de se mettre dans cette situation là. Si tu as réussi un compte, c'est très bien, mets ton focus sur la conservation de capital pour voilà, t'éviter un stress qui n'est pas nécessaire et voilà, encore une fois, être plus serein dans ton trading. Également, investir intelligemment mes profits, donc c'est-à-dire que je pense avec les profits que je vais générer, repasser des comptes Profiam, donc en les payant avec les profits que j'aurai générés avec des comptes financés. Je vais aussi investir en bourse long terme, c'est aussi un projet que j'ai dans ma vie, et aussi bien sûr mettre de côté en épargne, etc. Et pourquoi pas, s'il y a un petit supplément, me faire plaisir, parce que c'est aussi important de se faire plaisir, de se féliciter de son travail, mais avant tout c'est investir dans d'autres examens pour augmenter mes capitaux sous gestion, investir en bourse long terme, en épargne, et aussi payer bien évidemment mes charges, que ce soit le loyer et voilà, tout ce qui est annexe bien sûr, et me faire plaisir aussi si je peux, et ça sera vraiment super cool. Et donc je t'invite à vraiment, quand tu as des paiements de compte financé, à l'investir intelligemment, parce que déjà que c'est pas facile de gagner de l'argent avec un compte financé, ne va pas le gaspiller voilà, en achetant je sais pas, un truc super cher, matériel qui t'apporte rien forcément dans ta vie, surtout si tu n'as pas déjà une très bonne situation, tu commences déjà à bien gagner ta vie avec un compte financé ou autre. Vraiment mets de côté, mets en épargne, investis ton argent. Et c'est après plusieurs mois, plusieurs années, en gérant bien ton argent, que tu pourras vraiment te faire des gros plaisirs, partir dans c'est ton kiff, dans les hôtels 5 étoiles, je sais pas, avec ta copine. Mais vraiment, fais les choses étape par étape, et c'est comme ça pour moi que tu vas réussir. Et en tout cas, c'est comme ça que je souhaite faire pour ma part. Également, toujours continuer de scaler mes capitaux sous gestion jusqu'à, je pense, atteindre voilà, entre 500K et 1 million d'euros. Déjà, si j'atteins 500 000 euros cette année, je vais lever le pied et je vais arrêter, je pense, de passer des examens, parce qu'encore une fois, comme je te le dis, c'est quand même un stress. Et avec 500 000 euros, c'est largement suffisant pour dégager des revenus si tu es régulier dans ta stratégie.
Et donc je pense que je leverai un peu le pied, je continuerai de trader mes comptes financiers, d'avoir des paiements, d'investir, etc. comme je te l'ai dit juste avant. Et voilà, pourquoi pas de profiter aussi un petit peu, et on verra l'année d'après ce qu'il en sera. Mais après voilà, je sais pas où je serai dans quelques mois, mais en tout cas c'est mon objectif que je souhaite réaliser. Également, respecter systématiquement mon trading plan, donc ça paraît logique, c'est-à-dire qu'au compte financier, il faut vraiment traiter ton trading encore plus comme un métier. C'est-à-dire que c'est là que tu vas commencer à te payer, que tu vas pouvoir payer les factures, tu vas pouvoir te payer aussi toi-même, tu vas pouvoir mettre de côté, etc. Et donc ça devient vraiment réellement un métier. C'est plus vraiment une passion. Dès que tu commences à gagner quand même beaucoup d'argent, ça commence à devenir un vrai métier. Et donc il faut vraiment que tu sois strict avec toi-même, que tu aies une bonne routine de vie comme je te le mets ici, de trading, être professionnel avec ton métier et respecter systématiquement ton plan, vraiment agir comme un pro, parce que voilà, c'est vraiment là où tu vas commencer à gagner de l'argent. Et si tu veux des résultats importants dans cette industrie-là, il faut vraiment agir comme un professionnel. Et encore plus quand c'est un compte financier, parce que c'est là que tu vas vraiment gagner de l'argent. Mais même quand tu passes tes comptes propres, il faut vraiment être professionnel, mais encore plus quand tu es en compte financier, parce que voilà, encore une fois, c'est là que tu vas commencer à gagner de l'argent. Et voilà, c'est un vrai métier. Il ne faut pas l'oublier, le trading, c'est un vrai métier. Ça demande des compétences, ça demande un travail qui est très important, une régularité aussi, une bonne routine de vie. Et donc ça, c'est pas négligeable, et je t'invite vraiment à mettre l'effort dessus, à bien dormir, à faire du sport. Très important d'avoir une vie aussi équilibrée à côté du trading. Donc je t'invite à faire tout ça à côté pour avoir une meilleure performance à l'avenir. Et en tout cas, c'est ce que je vais faire pour ma part. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as pu y apprendre des choses intéressantes. Franchement, je suis très content de te la faire, parce que ça fait longtemps que je veux démarrer cette série Prof Firme. Comme tu sais, j'étais en déménagement, j'ai aussi eu quelques soucis personnels qui ont fait que j'ai levé le pied par rapport à mon trading. Mais là, voilà, je me sens d'attaque. Je suis vraiment bien installé dans mon bureau. Je suis vraiment déterminé, motivé à réussir. Et donc, à partir de maintenant, je vais vraiment passer à l'action, ne pas avoir peur de l'échec. Et voilà, te montrer ce que ça donne. Et je vais aussi essayer de te montrer qu'on peut faire des belles choses à condition qu'on travaille, qu'on se donne les moyens et qu'on fasse tout pour réussir. C'est aussi une motivation que je souhaite t'apporter sur la chaîne depuis le début. Et donc voilà, j'étais très content de te faire cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu y apprendre des choses, qu'elle t'a apporté de la valeur. Je suis vraiment trop content, j'ai trop hâte de commencer cette série avec vous, voilà, vous montrer ce que ça donne, voilà, un trader qui trade sur les marchés, et vraiment vous montrer aussi le côté réaliste de ce que c'est. Si je passe par exemple par des périodes de drawdown, j'ai vraiment hâte de vous montrer comment je gère ça émotionnellement. Aussi, si je gagne mes trades, comment je gère émotionnellement, parce qu'on parle souvent de gérer un drawdown, mais on ne parle pas souvent de gérer les séries de gains, ce qui peut être parfois beaucoup plus compliqué à gérer que des périodes de perte, parce que des fois quand on gagne, et on a notre ego qui commence à augmenter, et donc dans ce cas-là, on peut par exemple prendre des setups qui sont moins probables que d'autres, on perd notre focus et on est moins sélectif. Et donc c'est tout ce côté-là aussi psychologique que j'ai envie de te documenter dans cette série-là, et donc j'ai vraiment trop hâte de commencer, je t'en avais parlé depuis longtemps, et donc là voilà, c'est le moment, je vais enfin passer à l'action, voilà, j'ai assez travaillé, là maintenant c'est le moment de mettre les choses en place. Et jusqu'à la fin de l'année, je pense que je vais faire que passer des examens et on verra ensemble ce que ça donne. Je vais faire mon maximum en tout cas pour réussir et aussi pour, je l'espère, te motiver à réussir toi aussi. Donc si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant du coup des prochaines vidéos sur la chaîne. Donc tu verras que toutes les semaines, je te partagerai l'évolution du compte, ce que ça donne, etc. Mes erreurs, ce que j'ai bien fait, etc. Donc vraiment trop hâte, avec plein de choses aussi que je te partagerai. À aimer la vidéo si tu l'as aimé, ça me permet de me motiver et ça permet de faire référencer mon travail. Également de mettre un commentaire sur des améliorations que je peux faire dans mes vidéos pour me remettre en question toujours, ou même si tu as des questions que tu souhaites que je réponde, voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre, que ce soit sur YouTube ou Instagram, je suis toujours là pour vous aider. Et c'est avec grand plaisir. Et également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description, c'est le premier lien, et tu peux cliquer dessus et aller sur mon site, et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon daily report card, mon journal de trading, table de risque, etc. pour vraiment t'aider à organiser ton trading et trader de la meilleure manière sur les marchés. Également, tu as accès à 10 guides PDF, donc surtout pour les débutants, par exemple, pour choisir un courtier, avoir une bonne stratégie, avoir un bon risque management. Je te parle un petit peu de tout dans ces PDF là, et ça pourra vraiment t'apporter de la valeur, surtout si tu débutes le trading. Également, tu as accès à un quiz de 20 questions sur le money management. Donc voilà, pour t'aider à mieux gérer ton risque. Et encore une fois, c'est surtout si tu es débutant, ça t'apportera beaucoup de valeur. En tout cas, j'ai été super content de faire cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Comme tu vois, je me remets un petit peu à visage découvert, parce que c'est vrai que les dernières vidéos, je me montrais pas trop. C'était plus une présentation que je mettais sur l'ordinateur. Mais là, ça me fait plaisir un petit peu de me remontrer à la caméra, on va dire, parce que je sais que tu aimes bien aussi. Voilà, encore une fois, trop hâte de faire cette série avec vous. J'espère que vous serez présents, j'espère que vous me motiverez à réussir. Je compte sur vous. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien. Et voilà, je vous souhaite aussi de défoncer vos objectifs pour 2024. Ça va le faire. Vous allez y arriver si vous travaillez plus que les autres. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Prends soin de toi.